Bonjour Jean-Pierre Polvan. Bonjour. Vous êtes le président national de la MOPA qui vient d'organiser son congrès annuel à Avignon avec pour thème la francophonie. Mais pourquoi ce thème? Alors ce thème est important parce qu'il est dans les gènes de l'association des femmes académiques. Il est tout à fait important que nous ouvrions l'avenir de notre langue française et qu'on la diffuse un peu partout en France, parce que c'est toujours nécessaire dans certains quartiers, en Europe bien entendu et dans le monde. Ce travail se situe dans une véritable continuité. La MOPA de tout temps a développé la langue française et on la développe à travers nos concours et bien d'autres activités. On est vraiment dans une mobilisation. Aujourd'hui, on veut un nouveau départ, un nouveau lancement. Après les quelques années un peu sombres dues à la pandémie, eh bien, on a d'abord eu le plaisir, au cours de ce congrès, à se retrouver, à retrouver la vie d'antan. Et l'important, c'est de l'accompagner d'une relance. Cette relance, elle se pratique essentiellement dans le renouveau de nos activités pour la langue française. Il s'agit de donner une nouvelle assise à notre association, faire en sorte qu'elle soit présente sur tous les terrains, alors bien entendu sur l'ensemble de nos départements de métropole et d'outre-mer, mais aussi dans les pays étrangers avec les associations. C'est la raison pour laquelle de nombreuses délégations internationales étaient présentes à ce congrès. Absolument. Et ce congrès n'est pas un congrès national, mais il est bien international. Nous avons vu les Algériens qui sont venus quelquefois avec bien du mal avec les visas, mais nous avons vu aussi les Grecs, l'intervention de l'Arménie, même par visioconférence, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils le voulaient. Nous avons eu l'Irlande, et il y en a eu d'autres aussi. En tout cas, nous avons tout fait pour nous réunir, que ce soit des gens de l'étranger, des gens de France. C'est vraiment la MOPA dans sa globalité qui était présente, et on est prêt tout à fait, et le congrès l'a démontré, à partir sur de nouveaux développements pour la diffusion et la pratique un peu partout de la langue française. Alors, c'était votre premier congrès national comme président de la MOPA. Ce congrès, vous venez de le dire, s'intègre dans la stratégie globale de la MOPA, mais quelle est l'inflexion que vous allez donner à cette association en clair? Quelle est la stratégie aujourd'hui de la MOPA? La stratégie de la MOPA aujourd'hui est de passer toutes les frontières. Il ne s'agit pas de nous enfermer dans nos frontières habituelles, il s'agit de passer de l'autre côté de chaque frontière, d'améliorer les relations entre les pays étrangers et nous-mêmes, mais surtout de travailler aussi avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour pouvoir contacter les établissements qui sont intégrés dans l'AEFE, pour pouvoir contacter tous les ambassadeurs, etc. D'ailleurs, nous leur envoyons déjà notre revue, ils ont accès à notre site internet, et ce qui nous paraît important, c'est ce contact de proximité, ce contact sans cesse renouvelé pour ne perdre aucune occasion de parler de la langue française, de la faire écrire, de la faire se développer au maximum. Ce dont on rêve, c'est que quelquefois, on puisse enseigner, par exemple, les mathématiques à Moscou ou en Ouzbékistan ou ailleurs, la faire enseigner par un professeur de français. Alors, l'international, la communication, ça passe par deux médias que vous avez qui sont très riches. Le premier, c'est évidemment la revue, et le deuxième, c'est le site qui a été rénové. Absolument. On a passé ces quelques mois qui étaient un peu sombres des dernières années. On a passé beaucoup de temps pour essayer d'éclairer notre revue, la faire évoluer et surtout la diffuser davantage encore. Ici, on l'envoie partout, la revue. Tous les recteurs de France ont cette revue maintenant. Tous les inspecteurs d'académie, directeurs académiques ont aussi cette revue. Et nous allons essayer de la diffuser encore plus. On a même pensé la mettre en kiosque. Ce n'est pas encore fait, mais il est important qu'elle ait sa place complète dans les médias et qu'elle soit à la portée de tout le monde.
Le deuxième outil de proximité, en fin de compte, qu'on est refondé, retravaillé, revisité, c'est le site Internet. Alors ce site Internet, l'avantage, c'est qu'il est diffusé partout dans le monde. Et je vous assure que déjà aujourd'hui, nous avons beaucoup de connexions. On a de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux adhérents un jour, qui consultent ce site, qui, vous l'avez remarqué, est d'une modernité tout à fait d'actualité. Voilà, ça ce sont nos deux premiers outils. Mais le premier outil que nous avons pour accentuer cette proximité, j'allais dire internationale et nationale, nous l'avons par notre présence. Il s'agit de créer aussi ce qui n'existe pas encore suffisamment aujourd'hui, un réseau de correspondants internationaux. C'est important qu'on ait cette communication, j'allais dire, du quotidien, pour dynamiser tout cet effort de relance. Il faut que la MOPA soit présente partout. Notre ambition, en fait, à la MOPA, c'est d'ouvrir l'avenir. Nous allons leur proposer aussi des activités à partager, encore plus nombreuses qu'aujourd'hui. Vous l'avez vu, premier concours, nouveau concours cette année, un concours sur les arts et les mathématiques. Un concours qui, dès sa première année, a eu un succès fou. On travaille la langue dans tous ses états, dans tous les domaines. On n'en oublie aucun. Il y a le cinéma qui passe les frontières. Eh bien, il y aura le français qui va l'accompagner. Et les talents arrivent. La dernière revue sur le concours arts et mathématiques, nous avons fait un supplément pour montrer les productions de nos élèves. Ben, c'est extraordinaire. Vous savez, vous prenez ces productions, vous les mettez sur les murs blancs d'un musée, eh bien, elles ont toute leur place à cet endroit-là. Et ça, je trouve ça très bien. Donc voilà, on ne change pas de stratégie, on l'amplifie. Merci beaucoup, Jean-Pierre Polvan. Je vous en prie. Le ciel bleu.